Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de programmation Network and Development. Dans les 2 épisodes précédents, nous avons créé un client et un serveur IDP et nous avons réalisé une communication entre les deux. La communication était dans un sens. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. On va faire de manière que la communication soit dans les 2 sens. Tel que si le client envoie un message au serveur, on veut que le serveur compte le nombre d'un caractère spécifié, par exemple E ou A ou B, et lui répond par ces nombres. Donc, on va faire un petit changement sur les 2 codes précédents. Donc, on y va. Ici, on va commencer par les codes du client. Ici, on va créer un nouveau paquet 1 et un autre tampon pour la réception. Donc, après, ici, on va ajouter les codes de réception. Donc, on va donner à tampon 1 un taille, new byte, donc 500 par exemple. Après, on va faire le paquet 1 égale new datagram packet. Après, le tampon 1 et le tampon 1.length. Après, on doit faire socket pour receive le paquet qu'on a créé précédemment. Donc après, on va faire message, on va récupérer le message égale new string tampon 1. Et on peut également faire packet 1.getData. On peut faire donc après on doit afficher la message, donc system.out.println message, et c'est tout pour les clients. Donc on part vers le serveur et donc dans le serveur on va créer une autre paquet également et une autre temp 1. Et ici, on va faire d'une manière que le socket égale new datagram socket soit hors boucle. Donc, on va faire while to ici, donc après corriger ici, donc comme elle est maintenant dans le try, donc on va le fermer avant qu'on ferme le try. Après ici on va préparer notre message. Donc nous avons dit précédemment que le serveur doit compter le nombre d'un caractère donné. Donc on va considérer ce caractère E par exemple. Donc ici on va faire une boucle for int I égale à 0, I inférieur. Donc on peut faire message point length
mais je préfère de les faire le packet.getLength parce que message.length nous retourne la longueur qui est donnée ici au tampon qui est 500, donc tandis que le packet.getLength nous retourne la valeur exacte de la longueur de chaîne. Donc on va faire ici le packet.getLength. Donc après nous avons le i++. Après on va faire un if le caractère equals message substring u et i+1. Donc ici on va définir ici un int k égale à 0, on va l'initialiser, et ici on va faire k égale k plus 1 comme un compteur. Donc après la boucle on va faire de manière que on va faire message égale string .get .value of k. Après, maintenant on va former notre tampon 1 égale message point getBytes. Après on définir notre packet qui est le new datagram packet temp 1 et temp 1 point length, et après le packet précédent point get address, donc et le packet donc packet si point get port. Et après on fait socket point send le paquet, et c'est tout. Donc maintenant on va exécuter notre serveur pour qu'il soit en écoute premièrement. Donc il va s'exécuter maintenant. Il est maintenant en écoute sur le port 5000. Maintenant on va exécuter notre client et il nous dit de taper le message, donc on va lui envoyer hello qui comporte un nœud. Donc on va faire entrer, il nous a envoyé 1, donc il a compté le nombre de E dans la chaîne qu'on lui a envoyé et il nous a retourné des nombres. Donc on va essayer avec une autre chaîne, par exemple hello serveur qui contient donc ici 1, 2, 3, donc il nous a envoyé 3.